Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Messi champion. Messi qui vient de remporter son 44e trophée de sa carrière. Je viens de me réveiller il y a vraiment genre peut-être 10 minutes maximum. J'ai regardé le match cette nuit, il était à 3h du matin heure française, donc ça m'a fait coucher à pas d'heure, mais franchement je regrette pas parce que quel match encore une fois de Messi dans sa partie décisive. On va revenir un petit peu là-dessus. L'Inter Miami qui décroche son premier titre de l'histoire du club, tout simplement leur premier titre historique, alors que Messi est arrivé il y a un mois et demi. C'est quand même assez ouf. Messi, sans oublier Alba et Sergio Busquets et tous les autres joueurs qui est autour, parce que la victoire hier soir ou cette nuit, elle est en partie, oui, grâce au but décisif de Messi, mais aussi grâce à tous les joueurs qui ont pu marquer tous les pénaltys, parce que c'était une séance interminable. Ils ont marqué tous les pénaltys, ils ont assuré, sauf un seul, et le gardien qui a marqué plus arrêté le tir au but décisif. Donc ça on savait, enfin moi je le savais que le gardien c'était un très bon gardien de but, très grand, une grande envergure, donc il allait être décisif. Voilà, moi j'ai eu vraiment l'impression hier soir encore sur ce match que en fait cette équipe là elle était en mission, pour Messi, ou je sais pas, pour eux-mêmes, peut-être pour gagner ce titre, mais c'était assez incroyable comment l'équipe est restée soudée. Alors sur l'analyse du match, on est sur ce que j'attendais, sur ce que j'ai décrit lors du dernier match. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de la demi-finale où j'ai fait le débrief. On était sur ce que moi j'attendais, c'est-à-dire l'Inter Miami qui gère le match pendant 12-13 minutes. Allez, peut-être le premier quart d'heure de l'Inter Miami, il est géré. Voilà, il y a peut-être encore plus de 70-75% de possession de balle face à une équipe de Nashville qui n'était vraiment intéressante, qui était vraiment une équipe. On voit que cette équipe elle est en place en MLS, on voit que voilà, elle est en place, les joueurs ils se connaissent, le coach il sait ce qu'il fait. Donc le premier quart d'heure de l'Inter Miami était géré, et c'est ce que j'attendais, parce que dans la demi-finale, quand j'ai écrit aussi l'analyse du match, c'était exactement pareil, le même format, identique, 15 minutes gérées, un but pour récompenser en fait ce quart d'heure maîtrisé. Donc là en l'occurrence c'est un but de Lionel Messi, un super but d'ailleurs, incroyable. Je vous invite à aller le voir, je vous mettrai peut-être une photo ou quoi, mais incroyable comment l'Inter Miami arrive à gérer un quart d'heure en fait entier avec une possession de balle une forte possession, avec peut-être pas forcément plus d'action ça, mais sans encaisser d'action. Et ils arrivent à se récompenser par un but. Mais après, c'est le néant. L'Inter Miami recule. Nashville prend peut-être aussi un petit peu confiance, parce que voilà, ils ont des joueurs, comme j'ai dit, c'est une équipe qui est implantée en MLS, qui est souvent, enfin là, en tout cas sur cette saison régulière, qui sont 4e ou 5e, donc ils ont déjà comment je pourrais dire ça, ils ont déjà des bases comparées à l'Inter Miami qui, à part Lionel Messi, les trois qui sont arrivés, avant ça ils n'avaient pas gagné un match depuis 20-25 matchs. Donc c'est pour vous dire à quel point l'impact est important. Mais après ça, il y a vraiment le néant, et cette équipe de Inter Miami recule. Elles ont reculé pratiquement, ou en tout cas, ils ont subi pas mal d'actions pendant pratiquement tout le match. Enfin, tout le match, de la 15e à la 85-87e minute de jeu, ils ont subi. La première mi-temps était plus intéressante que la deuxième pour Miami, parce que il y a eu quand même des actions, il y a eu quand même des phases de maîtrise. Par contre, la deuxième mi-temps, voilà, très compliqué. Ils arrivent justement à encaisser un but qui pour moi est largement mérité. Le match nul dans l'ensemble est cohérent, parce que on voit Nashville qui pendant pratiquement tout le match se montre un petit peu dangereuse sans l'être, parce qu'on a une équipe de Miami, comme j'ai dit, qui est en mission et qui se bat et qui s'arrache, qui est quand même très compact, très soudé, qui ne subit pas plus d'action que ça. Mais ils ont des actions de marquer le 2-1. Et l'Inter Miami pareil, avec le poteau de Messi, la dernière occasion de Campagna là, qui rate un peu. Donc on va dire le match nul est mérité, et cette finale là devait se départager au penalty, au tir au but, et avec une séance très longue, ça a été le cas, avec une décision en fait, on va dire celui qui a décidé, c'est les gardiens, parce que le gardien qui rate le penalty de Nashville, moi je l'ai vu direct dans le match, je sais pas si vous avez vu le match, mais balle au pied, il n'arrivait pas à faire un contrôle et une passe, il dégageait souvent, même si avec les mains, ce qui est son but, il était pas forcément mauvais, mais avec les pieds ça allait être très sain, c'était très compliqué. Quand je l'ai vu s'élancer, je me suis dit que voilà, Messi allait remporter
son premier trophée grâce à ce gardien, parce que voilà, notre gardien, enfin le gardien de Miami, il a mis une praline sous la barre, et le gardien de Nashville, voilà, on voyait qu'il était stressé et que techniquement c'était pas trop ça. Donc voilà, tout ça pour revenir que Messi, il a remporté son 44e trophée de sa carrière. Ils arrivent, je dis ils parce qu'ils arrivent avec Tata Martino, Messi, Alba, Busquets. Ils arrivent, ils font remporter le premier trophée de la carrière de l'histoire de Miami. C'est assez dingue, assez ouf. Il n'y a pas grand chose de plus à dire à part que c'est le dieu du football. Voilà, c'est le dieu du football. On voit même encore à 35 ans, il est capable de faire des différences incroyables. Que ce soit sur le plan technique, mais sur le plan collectif, on le voit impliqué, on le voit avec une envie folle. Et ça, franchement, même à mon âge, j'ai que 21 ans, il arrive encore à me surprendre. Alors que ça fait 12 ans que je le vois jouer. C'est assez ouf. Bref les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une vidéo courte, mais pour revenir sur ce moment historique, encore une fois, de Miami et de Messi. On se retrouve ce soir pour le débrief du match entre Barcelone et Cadiz. On l'attend ce match, on l'attend vraiment avec impatience. Donc voilà, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de Lionel Messi et de l'Inter Miami. Ciao, ciao. Ta pop mais t'as disparu. Mais gros t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis au galerie, je capte des designers. Même quand je dors je fais de l'argent. Je reçois des virements.